Kiev s'est réveillé dans un épais brouillard. D'immenses colonnes de fumée s'élevant encore dans le ciel de la capitale ukrainienne. Des incendies provoqués par des frappes russes. Ici, les pompiers se battent contre les flammes qui ravagent un entrepôt. Il s'agit d'une simple entreprise civile, pas de personnel militaire du tout, rien du tout. Rien du tout. Que visait-il? On ne sait pas très bien, ce n'est pas clair du tout. Touchés aussi, des immeubles résidentiels. Cette femme, âgée de 60 ans, se trouvait dans son appartement. J'avais le sentiment que quelque chose volait à chaque instant. Les drones descendaient et soudain, boum, boum. Nous avons alors réalisé que notre immeuble avait été touché. Une nouvelle nuit de terreur pour les habitants de Kiev, particulièrement visés, parce que les autorités ukrainiennes considèrent comme l'attaque de drones la plus massive depuis le début de la guerre. Outre la capitale, les régions de Dnipro, Soumy, Kharkiv et Tchernigiv ont aussi été ciblées. Une nouvelle offensive d'ampleur lancée quelques heures après une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Vous savez, je suis très déçu de la conversation que j'ai eue avec le président russe Vladimir Poutine, car je ne pense pas qu'il soit là. Je ne pense pas qu'il soit là et je suis très déçu. Je dis simplement que je ne pense pas qu'il cherche à s'arrêter et c'est dommage. Donald Trump s'est également entretenu au téléphone ce vendredi après-midi avec Volodymyr Zelensky, qui qualifie la discussion de très importante et riche. Le coup de fil entre le président américain et le maître du Kremlin avait eu lieu au lendemain de l'annonce par Washington d'une pause dans la livraison de certaines armes à l'Ukraine. Un geste qui n'aura visiblement pas suffi à amadouer Moscou. Le Kremlin juge aujourd'hui qu'il n'est pas possible à ce stade d'atteindre ses objectifs en Ukraine par la voie diplomatique.